Il est temps de lever le voile sur cet arrosoir dans la douche. Pourquoi un arrosoir dans la douche? Tout simplement parce que le temps de faire chauffer l'eau, qu'elle nous convienne le mieux possible, on gaspille beaucoup d'eau. Il y a des litres et des litres qui s'écoulent allègrement dans la douche. Donc ici, le temps que l'eau soit à bonne température, on met le pommeau dans l'arrosoir, on récupère l'eau qu'il y a dedans et on arrose les plantes ou on tire la chasse d'eau ou on donne à boire aux chiens. Enfin bref, on fait ce qu'on veut. Alors la suite de la salle de bain. Alors ici, pour la salle de bain, on utilise pareil des produits ou faits maison ou réutilisables. Alors typiquement, pour remplacer le coton, on utilise des carrés démaquillants. Le coton, il faut savoir que pour faire 10 grammes de coton, il faut 100 litres d'eau. Donc c'est très énergivore et c'est une culture qui n'est pas propre. Donc d'utiliser des choses réutilisables comme les carrés démaquillants qui sont faits à base, pour nous en tout cas, de tissus de récupération. C'est vraiment le top. On utilise, on lave, terminé. Ensuite, la brosse à dents. Idéalement, la brosse à dents en bambou qu'on utilise nous, mais pas toujours. De temps en temps, j'alterne avec l'électrique parce que quand même, je trouve que l'électrique, elle est beaucoup plus efficace. Ça, c'est une question de sensibilité de chacun. La brosse à dents en bambou, méfiez-vous, très régulièrement, on les trouve à la vente avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont fabriquées en France. Donc, vérifiez bien où est-ce qu'elles sont faites. Les brosses à dents, vous les trouvez en général ou en magasin bio ou en pharmacie. Pour remplacer les cotons-tiges, le petit auriculis, donc voilà, on s'en sert comme un coton-tige classique sur le bord. On racle toujours uniquement l'extérieur du pavillon de l'oreille. On n'enfonce jamais, que ce soit un coton-tige ou ça d'ailleurs, au fond de l'oreille. Il ne faut pas oublier que le cérumen a un pouvoir nettoyant et il est là pour protéger votre oreille des agressions. Donc on ne vient pas gratter ni l'enfoncer à l'intérieur pour éviter de créer des bouchons. Ensuite, le déodorant, donc fait maison. La recette, elle est 1000 fois sur notre Facebook. Bon, franchement, ça, de tous les produits qu'on fait, sincèrement, celui-là et la pâte à tout, c'est vraiment je trouve, les produits les plus top de chez top. Ce déo, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y a pas de parfum. Il est hyper sain, vous pouvez même l'utiliser sur les pré-ados qui commencent à transpirer un peu. Ensuite, le dentifrice. Bon, dentifrice fait maison. Toujours pareil, il y a la recette sur les tutos. Donc ça, classique. Pour éviter les emballages, toujours pareil. Lui, il a un pouvoir assainissant, nettoyant et blanchissant. Donc, au lieu d'utiliser des brumisateurs classiques, il est bien d'utiliser, certes, il est en plastique, mais il est réutilisable. Donc, on l'ouvre, on remplit d'eau. Ensuite, ici, on secoue, on pompe. Et ça nous permet d'avoir un brumisateur. Voilà. Bon, là, la démo, elle est un peu nulle, mais en vrai, ça marche bien, mais je peux pas poser le téléphone et le faire en même temps, ça marche pas. Ensuite, pour se laver les mains ou le corps, ici, on utilise aussi le savon de Marseille ou le savon d'Alep, ça dépend. Ok. La petite brosse à ongles qui va bien. Alors, je sais pas pourquoi je vous l'ai mis là, mais enfin bon, bref, on l'utilise tout le temps. Ensuite, au lieu d'utiliser le sérum Phi en petite dosette, parce que comme tous ceux qui ont des enfants, c'est quand même un usage assez récurrent. Donc on achète la grosse bouteille, elle est en verre. Et ensuite on remplit la petite pipette avec. Donc on vient aspirer, hop, alors celui-là était plein. On shoot, et une fois que c'est plein, et ben pouf, dans le nez. C'est vachement bien, parce que du coup ça évite vraiment tous ces emballages sur emballages. On a la même efficacité, voire même un peu plus avec la pipette, où des fois on n'ose plus s'appuyer et on a un jet qui est plus efficace pour le nettoyage du nez. Alors, mais pourquoi un rasoir électrique? Parce que les rasoirs à main sont en général utilisables une fois, 2 fois, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, très peu de fois, sont jetés avec un gros emballage en plastique, plus la lame. Il n'y a rien de recyclable dedans, ou c'est très difficile. Parce que quand il y a de la matière coupante, tout devient compliqué. Donc le rasoir électrique va bien, dans le sens où on peut l'utiliser beaucoup plus longtemps, il n'y a pas de lame à jeter. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on change juste les petites lames ici, mais c'est vraiment occasionnel. En termes de pollution, malgré le fait qu'il y ait la fabrication, etc., on est plus avantageux sur un rasoir électrique. Après, j'entends très bien que ça ne convienne pas à tous les types de barbe. Voilà. Ensuite, l'huile démaquillante. Alors toujours pareil, on la trouve chez les petites mousses. En fait, j'aime bien celle-ci parce que l'emballage est en verre et que le pot, on peut le réutiliser puisqu'on peut dévisser ici et après se resservir du spray pour autre chose. En dehors du fait que ce soit une très bonne huile démaquillante.
il paraît, parce que je me maquille très peu. Mais le peu que j'ai fait, c'est vrai qu'elle était pas mal. Et ensuite, chez nous, on utilise aussi le Bivrap dans la salle de bain. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, il y en a des petits. Parce que quand on part en vacances, on emmène nos savons. Parce qu'en général, même si on va chez les copains, très peu de gens utilisent ou le shampoing solide ou le savon. Et grâce au Bivrap, ça nous permet de l'emballer et de le transporter sans difficulté, sans que ça coule et sans que ça fasse des traces dans la trousse de toilette. Donc là, vous aurez reconnu qu'on est dans la pièce secrète préférée de vos maris. Ici, pour nettoyer les toilettes, c'est pareil, on n'utilise que des produits naturels. Donc je vais faire une petite démo rapidos. Alors on utilise le vinaigre. Donc là, en l'occurrence, celui-ci, je l'avais acheté en bouteille d'1 litre parce que j'avais plus de bouteille il n'y avait pas de truc de 10 litres. Voilà, une fois qu'on a mis le vinaigre, on vient mettre du bicarbonate. Donc je pense que vous entendez, vous voyez, ça fait une réaction chimique. Enfin une réaction en tout cas. En fait, ça va permettre de décoller les salissures, de nettoyer, de purifier. Donc moi je laisse toujours poser un petit peu. Ensuite je passe la brosse et c'est terminé. L'avantage c'est qu'on a un pouvoir nettoyant, assainissant, sans avoir de produits chimiques qui partent. Ce qui fait que pour la microstation, la fosse septique, enfin, tout ce que vous avez, peu importe, on n'a pas des matières chimiques qui vont dans les sols. Ensuite, dans ces toilettes, il y a une douchette. Donc pour remplacer le papier toilette, il est possible d'installer une douchette par exemple. Donc il sera connecté sur le tuyau de remplissage de la chasse d'eau. Et avec cette douchette, en fait, bon, je vais pas vous faire un dessin, hein, mais vous avez bien compris, ça permet de remplacer le papier. Et ensuite, pour s'essuyer, on peut utiliser des lingettes réutilisables. Donc en général, ceux qui ont ce type de dispositif ont un panier avec les lingettes de réutilisables ici, et une petite poubelle pour les mettre après. Sachant que la production de papier toilette est extrêmement polluante. Voilà!